Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum. Bienvenue. Ah oui, c'est quoi ça? C'est les tasbih électroniques. Imagine. J'ai acheté plein. Ma femme les a cherchés la boîte à lettres. Elle m'a dit Adam, est-ce que tu es fou? Mais pourquoi tout ça? J'ai acheté 60. Il est devenu folle. Elle m'a dit achète 5, 10, pourquoi 60? Parce que dans toute la maison, quand il fait le ménage, il trouve dans le bureau 5, 6, dans le fauteuil, 2, 3, derrière les coussins, sur le lit, partout. Il manque que la toilette. Astaghfirullah. Et il ramasse plein. Et toujours j'achète des batteries, vous voyez, car ça marche avec les batteries là. Toujours. Quand j'ai Action, j'achète un pack fait. Vous voyez, c'est mon vice. Essayez d'être accro aux méditations, au dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est ça qui ouvre la clé, le contact avec la présence divine, avec Sayyidina al-Mahdi, avec Sayyidina Isa alayhi salam, avec les gens d'Allah, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec lui subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait beaucoup de dhikr, il aura les clés ouvertes, il aura sa vie pleine de baraka. Vous connaissez déjà. Imaginez, regardez, j'ai déjà peut-être 40 à la maison, j'ai rajouté 60. Pourquoi? Car des fois quand je rencontre quelqu'un, je le donne, je le passe le mien, je lui fais le dhikr. Le fait que cette personne fait le dhikr d'Allah, il est récompensé et moi aussi récompensé. Pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai acheté tout ce sac? Pourquoi? Tout ça, j'ai acheté ça, c'est pour mon akhira, pour le dollar. Il faut qu'on travaille pour avoir le résultat et les fruits de ce qu'on fait dans cette dunya, cette pourrie dunya, pour l'éternité. Avoir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, être dans la présence divine, accepter, être dans l'éternité, dans le paradis. Donc essayez d'avoir toujours ça dans votre voiture, dans votre jacket, comme ça, vous êtes tout le temps, vous faites le dhikr. J'arrête quand je dors, quand je me réveille, j'ai toujours ça. Après le café, je fais mon wird. C'est obligatoire pour moi. C'est ça mon oxygène. Si vous m'enlevez ça, je ne suis pas bien. Si j'oublie ça quelque part, je ne suis pas bien. Donc c'est le meilleur vice, c'est la meilleure habitude à prendre. Ça vous rend comme les anges, car leur travail, leur prière, c'est uniquement le dhikr d'Allah. يسبحون الله بحمده. C'est tasbih. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. C'est la meilleure salawat que Sayyidina Rasulullah aime. C'est là qui le rend content. C'est là, j'ai déjà mis dans un vidéo. Faites que ça. Imaginez, vous faites quelque chose qui rend content Sayyidina Rasulullah, c'est ça, c'est celle-là. On passe, Inch'Allah, al-Hajja avec toute la famille, Inch'Allah. Hajja, lettre A. Hajja, vous avez eu dans votre vie 6 sorcelleries qui sont fonctionnées jusqu'à maintenant. 6 sorcelleries en total. Et malheureusement, ces 6 sorcelleries ont été renouvelées dans votre vie. Possible vos ennemis avant, pendant le mariage, ils ont fait une, ils ont continué, deuxième, 3, après ils ont rajouté directement 3 ou, mais il y en a 6 sorcelleries en total. J'espère qu'ils ne vont pas renouveler et qu'ils sont fatigués. Inch'Allah. Car s'ils rénovent la sorcellerie, il faut faire un nettoyage chaque 2-3 mois. Il vous reste 4 djinns en total. Sûrement, ils avaient beaucoup. Et maintenant, quand la personne atteint 50-60 ans, la moitié des djinns partent, revient aux sorciers, et les autres deviennent comme des gardiens, car ils ont déjà fini leur mission. C'est pour ça qu'il faut faire la ruqya toujours tôt. Avant le mariage, pendant le fiançailles, et après le mariage, ces 3-4 ans, les premiers, c'est très délicat. Donc, nettoyage pour ne pas vivre le malheur toute la vie de la sorcellerie. Donc, vous rentrez dans les cas lourds, le hajja, vous avez déjà hérité la taba, comme j'explique toujours. La taba, c'est de la malédiction satanique, de la sorcellerie des parents, ça se transmet de génération en génération jusqu'à 6 générations. Si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que cette malédiction descend aux enfants, à leurs enfants. Donc chaque membre de famille doit faire la ruqya pour stopper cette taba. Taba, ça attire la sorcellerie, la mauvaise œil, les djinns ouvrent les brèches. La personne n'est pas comme une personne normale. Vos ennemis, la catégorie qu'ils ont utilisée, parmi les catégories qu'ils ont utilisées pour vous atteindre, ils ont déjà utilisé sihr al-ma'kul ou al-mashroub al-hajja. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Après la sorcellerie mangée, si ça n'a pas été enlevé la première année, et si ça a duré plusieurs années, ça peut causer des maladies physiques. Ça devient comme des poisons dans le corps. Il peut sortir des maladies de peau, des maladies. Donc la personne devient toujours un peu fatiguée. Même s'il les enlève après plusieurs années, ça laisse de la trace, des séquelles vivantes. Ils ont déjà utilisé sihr al-madfoun, ça veut dire ils ont déjà fait la sorcellerie, ils les ont enterrés. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. La sorcellerie enterrée, ça peut toucher tous les membres de la famille. Après, ils ont déjà fait sihr al-ma'qoud. Le ma'qoud, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mise dans une place qui dégage de la chaleur ou derrière un feu public, comme ce qu'on a au bled. Quand ils rénovent le fort public, il y a des shayatins qui donnent bakshish à celui pour mettre une Pâque ou quelque chose hijab derrière
les carreaux de terre rouge. Et ça, cette sorcellerie, c'est très dangereux, car il faut aller au four public, casser tout, enlever. Ça m'est déjà arrivé de voir ça quand on était petit, les gens viennent pour enlever de la sorcellerie des fours. Sinon, derrière les radiateurs, dans les moteurs de voiture ou tracteurs, sinon dans une plage qui dégage la chaleur. Ça se nourrit avec cette chaleur, ça donne de la force à chaque fois. Première sorcellerie, vous en fait sihr al-ka'aba. Al-ka'aba, pour que vous soyez habillé par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Après, vous en fait sihr al-tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner comment ça s'appelle le couple, mari-femme, chacun fait chambre à part, sinon problème pendant le sunnah de nikah, sinon le refait le rejeté. Et bien sûr, ils vous ont déjà fait sihr tlaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils vous ont fait sihr nar lil wa nahar, pour que vous aurez le feu chez vous à la maison jour et nuit, le feu de dispute, de la négativité, de la malcompréhension, sda', bagarre, les disputes avec le mari chez vous à la maison. Vous avez déjà aussi sihr tiktaf. Tiktaf, ça veut dire que vous êtes attaché, menotté. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ils ont aussi fait sihr tzanzin. Sihr tzanzin, pour que vous aurez des waswas, pour arriver à vous déséquilibrer. Waswas, pour que vous preniez une mauvaise décision, se comporter avec des mauvais comportements, pensées différents, sataniques. تكون عندك بزاف الوسواس اللي ماشي في صالحك انت، الا تبعتيهم خرجي على راسك ولا اللي معك. Ceux que vous avez le haja, bien sûr, on ne parle pas de mauvais oeil. Les gens qui parlent de vous, vous êtes blindés. On passe au frère, lettre B. Priez pour ce frère. Il est éprouvé. Shayatin ima, shayatin djinn qui s'acharnent sur lui. Demandez pour lui la libération, Inch'Allah. Et qu'Allah lui donne la force et patience. Soit avec Allah et soit avec vous. D'après ce que mon assistant m'a dit, que vous faites toutes les recommandations, vous faites les dhikr, vous faites salawat. Si vous faites tout ça, vous ne devez pas être atteint de rien du tout. Sauf si vous pensez. Si vous faites ce que vous avez dit, vous allez être victorieux, fi dunya et akhira. Et les shayatans ima et djinns seront sous vos pieds. Vous êtes éprouvés. Des fois les épreuves, c'est pour nous purifier, pour une purification, pour tester notre force, si on va garder Allah dans notre cœur ou pas. Si vous faites tout ce que vous dites, je vous dis priez. Ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Ne pensez à rien du tout. Tu es avec lui, lui il va s'occuper de votre dossier. Et sabr, ne compte pas les jours. Non, faites ça, oublie, sois comme un fou. Vous faites que le dhikr d'Allah. Et tout ce que vous dites, j'ai déjà mis des vidéos plein de baraka. Vous pouvez accéder et utiliser-les. Inch'Allah. Ce frère, c'est parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Lui, il ne le sait pas. Toutes les épreuves, si tu as goûté tout ça pour avoir cette grande station élevée, alhamdulillah. Être un soldat de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et après de Sayyidina Isa, il est possible martyr avec Sayyidina al-Mahdi. Dans le temps de Sayyidina al-Mahdi. Ou dans les guerres de Sayyidina Isa alayhi salam. Pour purifier la terre des shayatins. C'est un honneur. J'espère que ça calme votre cœur, augmente votre foi, vous donne plus de détermination.
Tout ce que vous avez, ça va partir, Inch'Allah, pas à pas. Remplis ton cœur avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites l'initiation, j'ai fait une vidéo de l'initiation, faites ça. Suivez mes conseils. On se rencontre dans l'armée de Sayyid al-Mahdi alayhi salam, Inch'Allah, contre l'antichrist, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Il y a 3 sorcelleries en total. Vous avez 2 djinns shayatin. Ils étaient beaucoup, vous les avez tués sans que tu les saches. Il reste que 2. Vous avez aussi déjà hérité la tchava. Vous rentrez dans les calots de ce qui a été jeté contre vous. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez vécu comme problème, porte fermée, sorcellerie, djinn, ça vous a un peu déséquilibré. Donc reprends votre force, votre détermination. Rappelez des mots de ce que je vous ai dit. Vous allez dépasser tout ça, Inch'Allah. Regarde, loin. Vous étiez touché par Sihr al-Mahrouq, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça peut être quelque chose qui a été jeté contre vos parents et vous avez pris de ça. Ça arrive des fois, c'est pas la personne qui est visée, mais ses parents ou toute la famille, ça a été touché par ce mal. Aussi, vous avez été touché par Sihr al-Mardoum, la sorcellerie qui a été faite et travaillée, qui a été mise sous terre, medfouna. Ça vous a donné Sihr al-Quyud. Quyud, vous êtes enchaîné par des chaînes, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire les chayatins qui attrapent les mains et les pieds. Pour vous aurez les portes fermées devant vous. Et vous ont aussi fait Sihr al-Junoun. C'est lourd ce qu'ils ont fait. Ce que vous avez été touché par Sihr al-Junoun, ça veut dire pour que vous perdez votre tête, pour que vous soyez dans un hôpital psychiatrique ou fou ou un vagabond dans la rue. Dites alhamdoulilah que vous êtes encore bien et que vous faites votre dhikr. Il y a beaucoup de soldats de Sayyid al-Mahdi qui sont éprouvés. Il y en a qui ont passé l'épreuve. Sabr, 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 Inch'Allah. Allah, regardez toute votre patience. Vous n'avez rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah. L'éternité. Sinon, dans sa dunya, mais avec Sayyid al-Mahdi alayhi salam, dunya deviendra un paradis, mais pas maintenant. Après, vous avez été atteint par Sihr al-Bu's, pour que vous soyez habillé par la misère, vivre la misère, et rencontrer que la misère, astaghfirullah. Assieds-toi, médite et pense. Tu seras victorieux, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre C. Khamsa. Il y en a 5 sorcelleries en total, ma soeur, qui ont été renouvelées. Ça veut dire, vos ennemis ont fait une, après ils ont fait deuxième, peut-être ils ont jeté les 3 directs. Donc, en cas de sorcellerie répétitive, j'espère que vos ennemis ne refont pas. Si les ennemis ne refont pas la sorcellerie, vous allez être sain et sauf. Vous pouvez garder des séquelles vivantes dues à toutes les sorcelleries et les djinns. Ça, vous avez les recommandations que vous avez reçues, mes conseils, mes vidéos pour prendre votre force spirituelle, prendre votre équilibre, pour enlever toutes les mauvaises habitudes que les shayatans et les djinns ont laissées en vous. Car les habitudes que la personne a est pire que la sorcellerie et les djinns. Les djinns ont laissé en lui de mauvaises habitudes, de se réveiller tard, de manger, de grignoter, de fâcher, de s'habiller à une telle manière. Et après l'oracle enlève les djinns et la sorcellerie, la personne garde ses séquelles. C'est lui qui doit faire ça, c'est pas l'oracle. L'oracle, son travail avec la grâce d'Allah, enlever la sorcellerie et les djinns. Mais les autres choses, vous avez les recommandations, vous avez les conseils, vous avez les vidéos à suivre pour que vous aussi, vous repreniez votre équilibre. Vous avez 13 djinns en total qui sont à l'intérieur dans le corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi pour vous, vous avez hérité 2 fois tchaba, pas une seule fois. Il y a des gens qui héritent une seule fois, il y en a un membre de famille qui hérite 2. Ça arrive pas toujours, mais celui qui arrive 2, ça veut dire qu'il aura double épreuve. La tchaba est déjà, elle est forte, mais lui, il aura double fardeau sur lui. Attaque des djinns, mauvais œil, toutes les énergies sataniques. Il sera comme un aimant qui attire ça. Apparemment, c'est votre sorcellerie, ça a touché le couple, donc votre mari aussi doit faire la ruqya.
C'est pour les deux. Vous avez été touché, ma soeur, par Sihr al-Atar. Ça veut dire que vos ennemis ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, mouchoirs ou des ongles. Ils ont aussi déjà utilisé Sihr al-Manchour. Manchour, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé la sorcellerie, ou l'a prêché les sorciers, les a déposés quelque part, ou chez vous, autour de vous, au bled, mais quelqu'un l'a déposé. Après, vous avez déjà Sihr Ma'kouli Mashroub, comme une sorte de tchoukal. Vous avez déjà bien mangé la sorcellerie quelque part. Il y a des djinns aussi, peu de djinns qui savent. Des djinns sorciers peuvent aussi faire sorcellerie à manger aux humains. Ça vient des humains et ça peut venir des djinns professionnels, sorciers. Première sorcellerie souhaite pour vous Sihr Tqaf, pour que vous aurez l'impuissance sexuelle, sinon chacun fait chambre à part, sinon impossible de faire sunna de nikah, sinon pour retarder d'avoir les enfants, ou chacun, le couple chacun fait chambre à part. Après vos enfants fait Sihr al-Kasr wal Khumoul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça rentre dans les blocages de vie, ça peut vous donner l'oubli aussi. Après le Sihr al-Intiqam. L'intiqam, ça veut dire il souhaite pour vous la vengeance. Sorcellerie de la vengeance, ça veut dire pour que vous aurez toujours la visite des djinns, shayatin. Le monde des djinns vous serez lié, toujours il vous visite. Pour que vous soyez toujours rempli des djinns. Astaghfirullah. Après le Sihr Zinzin, Zinzin c'est très dangereux, ça peut amener jusqu'à la folie. Les djinns ils vont travailler beaucoup sur vos inspirations, trop de waswas avec votre qarine, pour vous déséquilibrer, pour vous faire pour vous faire perdre la tête, pour que vous soyez une folle dans la rue, sinon dans un hôpital psychiatrique. Après vos enfants fait Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça veut dire vous êtes tous comme en mode pause. Ça rentre dans les blocages de vie, rien qui marche. Waqf, kulchi waqf. On stop. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah. Lettre D, le frère. Il y a 3 sorcelleries, mon frère. Avec 4 à 4 djinns en total. Et vous avez aussi hérité la tchaba et vous rentrez dans les cas lourds. C'est un côté psychologique qui a été développé du sorcellerie, djinn, problèmes familiaux. Vous avez été touché, mon frère, par la Sihr Tchourabi. Tchourabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. C'est connu que ça peut toucher toute la famille entière, pas une seule personne. Pour que vous aurez Sihr Tchouaswis, comme la sœur, trop de waswas, pour arriver à vous perdre la tête, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, c'est écrit ma yafrahsh ma yarbahsh. Ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie, il sera habillé par la tristesse, les pleurs. Il ne veut pas voir un visage souriant, astaghfirullah. C'est ce que l'héritage de la sorcellerie vous a donné. Après, il y a Sihr al-Faqr. Sihr al-Faqr, ça veut dire pour que vous soyez habillé par la pauvreté, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Ce qu'il y a, mon frère. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre E. Il y a 4 à 4 sorcelleries en total. Ça vous a amené 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds aussi. Vous avez aussi hérité la tchava. Apparemment, il y a un djinn ashiq, un shaitan amoureux en vous qui est venu bien sûr avec la sorcellerie. Sinon, c'est un shaitan qui vous considère quand vous êtes parmi ses harim. Il a plusieurs. Déjà que lui tout seul, il va essayer de torturer la personne s'il ne capte pas ses inspirations. Il y a aussi une sihr de couple pour vous et votre mari. Donc votre mari aussi doit faire la ruqya, sorcellerie pour le couple, pour casser. Vous avez été touché, ma soeur, par Sihr al-Ma'qoud. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise dans une place qui dégage la chaleur. Ça peut être derrière un four, ça peut être derrière un radiateur, derrière un moteur électrique, frigidaire ou derrière quelque chose qui dégage de la chaleur. Ça peut être au bled, ça peut être au...
Après, on a Sihar al-Jasadi, ça veut dire des djinns shayatin venant avec la sorcellerie, des djinns sorciers sont venus, ils ont laissé votre corps, comme ça vous portez une sorcellerie invisible. Vous avez déjà aussi Sihr ma'kouli mashroub, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Idtirab. L'Idtirab, c'est pour que vous aurez la perturbation dans votre vie, dans votre tête, dans vos actions. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est dans sa place. Ils veulent créer la perturbation dans votre vie. Ça rentre à une sorte de blocage et en sorte de créer rendre la personne malade, créer côté psychologique en lui le déséquilibré. C'est comme une table de 4 pattes, ils les enlèvent une. C'est impossible qu'il sera une table normale, comme les tables. Ils vous ont fait sihr tqaf pour avoir le problème sexuel, sinon le blocage sexuel, sinon impossible de faire la sunna de nikah avec le mari, sinon chacun fait chambre à part, sinon le dégoût, le rejet, la fuite. Après on a sihr twiswis, comme tout le monde, twiswis, trop de waswas, pour arriver à vous faire perdre votre tête ou prendre les mauvaises décisions. Si vous captez les waswas. Après, ils vous ont fait sihr tiktaf, vous êtes attaché comme une momie, mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre F. Pareil. On peut dire que ça ressemble un peu. Il y a 4 sorcelleries en total, avec 5 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez déjà aussi hérité la taba. Il y a aussi un djinn shaytan, djinn ashiq, djinn amoureux, sinon un djinn qui vous considère comme parmi ces harim. Et aussi c'est de la sorcellerie pour le couple, c'est pour détruire aussi votre couple, donc le mari doit faire la ruqya aussi. Même s'il n'a pas de symptômes, même si des fois ils disent ma femme j'ai pas de symptômes, il n'a pas de symptômes, ou le mari n'a pas de symptômes, non, sorcellerie de couple, ça se travaille discrètement. Ah, il a les symptômes et l'autre pas, ça veut dire pas qu'il n'a rien. Chez un raqi qui n'est pas professionnel, dit t'as des symptômes, l'autre elle dit j'ai rien. Il dit ça va, t'as rien, pourquoi tu vas faire la ruqya? Non. Si la femme elle est touchée, si le mari est touché, il y a 80% qui sera aussi touché. Car les djinns, pour réussir leur plan de détruire la femme, ils doivent passer aussi par le mari. Ils vont squatter son corps, son monde, ils doivent faire la sorcellerie aussi, ça se transmet aussi. Vous avez été touché, ma soeur, par sihr al-atar. Ça veut dire les ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage, quelque chose de vous. Après, vous avez été touché par la catégorie sihr soufli, la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Ça touche normalement toute la famille. Première sorcellerie, c'est pour vous donner sihr al-khouf. Sihr al-khouf, c'est avoir la peur, vivre dans la peur. Et ça, c'est pour toucher votre côté psychologique. Après, quand il est un sorcellerie, il peut ouvrir plusieurs branches sataniques. Perte de confiance, l'isolation. Imaginez quelqu'un qui a toujours peur, ça va être vraiment déséquilibré, il va pas vivre. Au fond de lui, il est triste. Après, on a sihr niza' pour que vous aurez chez vous à la maison le dispute, le malentente, mauvaise énergie, les bagarres, mais il n'y aura pas d'entente, il n'y aura pas d'équilibre dans votre couple. Il y a après, bien sûr, il y a sihr al-waswas, comme tout le monde. Vous avez sihr talaq, ma soeur, la sorcellerie pour le divorce, pour vous, que vous restez seul, astaghfirullah. C'est ce que vous avez pris pour ces gens, qu'Allah les libère, il vous libère tous. La ilaha illallah, habibuna Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.